Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons travailler la coordination du haut du corps et du bas du corps. Travailler la coordination du haut et du bas du corps va permettre d'améliorer la stabilité, d'améliorer l'équilibre et votre force fonctionnelle. Donc, ces exercices que nous allons faire ensemble vont favoriser chez vous une meilleure posture, une meilleure mobilité et une meilleure connexion entre votre cerveau et vos muscles. Dans notre séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'avoir votre tapis et d'avoir votre serviette repliée pour vous caler si vous en avez besoin. On est parti. Pour commencer, nous allons nous échauffer avec l'exercice des étirements du chat. Donc, nous allons nous placer en position 4 pattes sur notre tapis. Placez vos mains sous les épaules. Et si c'est un peu difficile pour vos poignets, vous pouvez légèrement avancer vos mains à l'avant des épaules. OK ? Vous allez commencer par souffler par la bouche et venir faire un joli dos rond. Relâchez bien la tête. Poussez le nombril vers le plafond en inspirant. À l'inverse, vous allez creuser d'abord le bas de la colonne, le milieu, et puis vous allez tirer vos épaules vers l'arrière. Et on est reparti. Je souffle et j'arrondis ma colonne. Le bassin toujours au-dessus des genoux. On n'est pas en train de reculer en même temps qu'on arrondit. Et en inspirant, je creuse doucement et je tire mes épaules vers l'arrière pour permettre une ouverture au niveau de la cage thoracique. Et à nouveau, souffle. Et inspire. Et on le fait encore 5 ou 6 fois. Vous imaginez les deux extrémités, sommet du crâne et coccyx, qui dans les deux positions de la colonne, en flexion ou en extension, cherchent à s'éloigner l'un de l'autre. Et encore, je souffle. Et j'inspire. Vous avez vos paumes de main bien déposées sur le tapis. Les doigts écartés, encore une fois. Et inspire. Et vous allez ensuite revenir dans une position neutre avec un dos qui n'est ni creusé ni arrondi. Essayez de voir comment vous pouvez vous aligner. Sommet du crâne qui tire vers l'avant, coccyx qui tire vers l'arrière. Si c'est trop pour les poignets de maintenir cette position, vous pouvez vous déposer un instant sur les avant-bras et continuer de chercher votre position neutre ici. Donc, attention à la bascule du bassin. Vous cherchez toujours à étirer au maximum les deux points, sommet du crâne et coccyx. Très bien. On peut faire un petit break en ramenant les fesses sur les talons ou en s'asseyant sur le tapis. Donc, on va continuer maintenant, toujours dans la position 4 pattes. Donc, pour les poignets sensibles, on peut placer des petites briques ou des livres, un livre un petit peu épais sous chaque main, pour permettre de positionner différemment ces poignets, si c'est trop difficile de les avoir dans cette flexion complète. Alors, revenez vous installer avec ou sans aménagements. Soit c'est des briques de yoga ou des livres qu'on peut placer sous les mains, mais il faut que vous ayez quand même de la stabilité. Là, ce qu'on va faire, on va commencer notre travail de coordination tout doucement. Vous allez tendre bras, jambes opposés sur le sol, les doigts de la main devant et les orteils derrière. Dans cette position, vous allez simplement vérifier que vous n'avez pas fait tourner le bassin dans un sens ou dans l'autre et que vous avez toujours une position neutre.
Et puis, vous allez revenir dans la position de départ. Donc, votre nombril est aspiré, le centre est engagé, vous maintenez bien ça. Et on va faire de l'autre côté, bras, jambes opposés qui glissent en même temps en restant sur le sol. Toujours un dos neutre et long. En soufflant, je ramène bras et jambes en position de départ. On fait encore une fois de chaque côté. Inspire, glisse. Et souffle, reviens. Poussez toujours les mains sur le tapis. Inspire, glisse. Et souffle, reviens. Ok, on peut faire une petite pause ici, si besoin, avec les bras vers l'arrière, front sur le tapis. On peut aussi déposer les mains et déposer le front, ou trouver une autre position relaxe pour faire une petite pause avant d'enchaîner sur la suite. Vous allez revenir position 4 pattes. On va faire le même début, bras jambes opposés qui vont s'étirer sur le sol. Mais ensuite, on va monter le bras à la jambe sans perdre notre dos neutre et sans perdre la connexion au centre. On est parti en inspirant bras jambes qui se déploient en connexion avec le sol. Et en soufflant, je viens étirer les doigts et les orteils en opposition en les montant et je vérifie que mon bassin n'a pas creusé ou que mon dos ne s'est pas arrondi. Et je reviens me déposer, position de départ. On change de côté. Inspire, glisse et souffle. Le genou presse le sol et la main qui est sur le tapis. Également, je reviens et encore glisse, inspire, souffle. Le but est de ne pas monter forcément trop haut le bras et la jambe, mais de chercher à les étirer le plus loin possible en gardant la stabilité du tronc. Et encore un de chaque côté. Glisse, monte en étirant et revient. D'ailleurs, il vaut mieux monter moins haut, mais chercher à s'étirer davantage. Et revenez. Petit break avec les fesses sur les talons, bras vers l'arrière, front déposé. Relâchez vos épaules. Très bien, vous allez vous redresser et faire passer vos jambes vers l'avant pour venir vous installer sur le dos pour l'exercice du single leg stretch. Allez, venez sur le tapis. Vous allez amener les jambes vers vous. Déposez bien la tête et cherchez l'allongement de la nuque avec le menton qui revient un petit peu plus vers l'intérieur et le sommet du crâne qui tire l'ensemble de la colonne vers l'arrière. Ok, vous allez garder vos deux mains sur le tibia droit et pointer le pied gauche, jambe tendue. La jambe n'est pas vers le plafond. Elle est un petit peu inclinée pour faire un effet levier que nous devons compenser avec l'engagement des abdominaux. Et puis, vous revenez position de départ pour changer. Et maintenant, c'est jambes droites qui se déplient, pieds pointés. Et revenez. Si vos genoux sont sensibles, vous pouvez accrocher à l'arrière de la cuisse plutôt qu'au niveau du tibia. Et change. Voilà, vous inspirez pour vous étirer et vous ramenez en soufflant. Hop. Et encore une fois de chaque côté, en cherchant à bien étirer l'arrière du genou, en cherchant également à engager la pointe de pied pour que cette jambe cherche à se décrocher. Dernier. Voilà, on étire les jambes et on va faire une coordination avec nos mains. Vous allez placer la main
de l'extérieur sur la cheville, donc la main qui est du même côté que la jambe qui reste vers vous, et l'autre en croisé va venir sur le genou. Et on va presser maintenant en refaisant le même étirement. On vient presser sur notre tibia pour amener la jambe au maximum vers nous. Donc, uniquement si votre genou n'est pas douloureux, sinon, vous gardez les deux mains à l'arrière de la cuisse. Et on va changer, donc coordination, main de l'extérieur sur la cheville, main opposée sur le genou, échange, hop, échange, presse, et presse, et presse. Et encore, changement du placement des mains pendant que les jambes s'étirent. Gardez un dos long, bien connecté, une nuque longue, dernier, de chaque côté, et presse. Ok, ramenez les deux jambes vers vous et décollez la tête et les épaules, tout doucement. Vous allez à nouveau presser sur les tibias ou à l'arrière des cuisses pour amener les jambes vers vous. Le plus possible, l'idée est que les genoux veulent aller vers le front et pas le front vers les genoux. Ok? Si c'est OK, position de départ, c'est celle-ci. Et on refait la même chose. Inspire et souffle. Et souffle. On va se concentrer sur l'expiration quand les jambes changent. Et souffle. Et souffle. Encore. 2 fois. Et 2. Dernier. Dernier. Et vous revenez vous déposer. Déposez la tête. Et déposez jambe droite, jambe gauche. On prend un instant en écartant les bras, en laissant la tête rouler d'un côté et de l'autre pour relaxer les muscles du cou. Pour observer ces sensations après cet exercice. Et on va continuer dans le même esprit avec l'exercice du double leg stretch. Donc là, ce qu'on a fait avant, c'est d'étirer une jambe après l'autre. Là, on va étirer les deux jambes en même temps. On va compenser avec des abdos bien resserrés pour protéger le bas du dos. Et pendant que les jambes vont s'étendre vers l'avant, nos bras vont s'étendre vers l'arrière. OK, donc on commence ensemble. Première option pour tout le monde. La tête reste au sol et simplement, les mains sont placées au niveau des tibias. Je vais inspirer, étirer en même temps bras et jambes. Les bras encadrent les oreilles. Mes jambes s'inclinent vers l'avant à condition de ne pas creuser sous le bas du dos, sinon vous les inclinez un peu plus vers le plafond. Et puis en soufflant, vous revenez position de départ. On va faire encore 4 fois cet exercice. Vous inspirez et vous expirez. Et encore, inspire. Maintenez bien le dos long et revenez. Encore, inspire et souffle. Dernière fois sur cette étape et reviens. Très bien, maintenant, deuxième étape avec la position de départ qui change un petit peu puisqu'on vient en flexion du buste comme tout à l'heure avec les jambes qui reviennent vers nous. C'est notre position de départ, on ne repose pas la tête si c'est possible. Si c'est trop pour aujourd'hui, dans ce cas, vous refaites la première série. On est parti. Inspire et souffle. Vous remarquez, les bras ne doivent pas descendre plus bas que les oreilles pour ne pas emmener le haut du corps vers l'arrière. Encore 3. Inspire et souffle. Et 2. Et souffle. En même temps, les bras et les jambes se déploient et reviennent. Et puis dernier, inspire et souffle. Et vous allez vous redéposer
Laissez à nouveau la tête rouler d'un côté et de l'autre, à la recherche de la détente pour les muscles du cou qui sont toujours très sollicités pendant les flexions du buste. Donc, on pense toujours, lorsque la tête et les épaules décollent, à allonger la colonne cervicale, à toujours sentir cet étirement depuis le sommet du crâne, menton qui revient vers la poitrine. Et surtout, quand vous reposez la tête, vous la reposez avec cette longueur. Vous ne relâchez pas d'un coup la tête vers l'arrière pour ne pas vous blesser. Alors, vous allez rouler sur le côté pour venir vous asseoir et je vais vous proposer le dernier exercice pour aujourd'hui, qui est un exercice en position ventrale, qui est la nage sur le ventre, donc qui est un exercice qui va permettre de travailler au niveau des extenseurs de hanches, au niveau des quadriceps, au niveau des fessiers, muscles du dos, et au niveau des épaules aussi, puisqu'on a les bras vers l'avant. Et si vous avez des épaules qui ont peu de mobilité et que ce que je vous propose est un peu difficile pour aujourd'hui, donc vous ne forcez pas, vous garderez les bras le long du corps pour ne pas les mobiliser aujourd'hui. Mais vous pouvez toujours essayer. Position de départ, bras tendus, front sur le tapis, jambes écartées, largeur du bassin. Donc cette position, on vient juste d'en parler, si c'est trop pour les épaules, vous gardez vos bras vers l'arrière avec les paumes de main dirigées vers les cuisses. OK? Et du coup, quand on va se soulever, vous allez tirer vos doigts vers l'arrière pour emmener les épaules et garder votre nuque bien alignée. Le regard toujours sur le tapis, juste surélevé. La tête est surélevée et vous vous redéposez. Si on a les bras tendus, on fait la même chose. Je contracte mes abdos, je décolle haut du corps et bas du corps et je reviens sur le tapis. Donc là, vous avez pu vous rendre compte que peut-être vous avez besoin d'être calé avec une serviette sous le bassin pour continuer notre exercice. Peut-être parce que simplement au niveau de vos os du pubis, vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, sachant que justement, il faut aussi vraiment presser l'os du pubis dans le tapis pour garder un dos le plus long possible et protéger donc notre bas du dos pendant qu'on soulève le haut et le bas du corps. OK? Les fessiers sont engagés. Donc, il y a vraiment cet équilibre sur le bassin avec le centre très engagé. Comme tout à l'heure, le but n'est pas de monter très haut, mais de décoller un petit peu au-dessus du sol et de chercher à s'étirer le plus loin possible. Et je reviens, je relâche. Donc, on va faire ça encore 2 fois, simplement se soulever, s'étirer et se reposer. En inspirant, hop, tirez les doigts des mains et les orteils en opposition et reposez-vous. Et dernier, tire loin. Ça peut être tout petit, ça peut être juste décollé de 1 cm. La tête reste bien entre les bras, si les bras sont vers l'avant. Et ici, si vos doigts tirent vers l'arrière, vous gardez bien la nuque longue. Si vos doigts sont vers l'arrière, vous allez laisser les bras dans cette position pendant que les jambes vont faire des petits battements, comme si vous aviez des palmes à la piscine et que vous fassiez des petits battements dans l'eau. Le sommet du crâne continue d'étirer vers l'avant et si vous avez vos bras tendus vers l'avant, vous allez faire des mouvements de bras aussi, tout petits, juste au-dessus du sol, bras et jambes. Et puis, vous vous redéposez pour faire un break, peut-être en revenant dans la position de l'enfant, genoux écartés, avant de refaire une deuxième série. On fait une petite pause
Et on vient relâcher tous les muscles du dos ici. On relâche les épaules également. Et vous prenez un petit instant pour observer l'air qui vient circuler dans votre dos à l'inspiration. Et à l'expiration, le relâchement le plus complet possible. OK. Et puis tout doucement, vous allez revenir vous placer dans la même position pour la série numéro 2 avec la petite serviette si vous avez besoin. À nouveau, vous tendez les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Pressez l'os du pubis dans le tapis, déposez le front sur le tapis et je décolle juste au-dessus du sol. Je m'étire, je presse l'os du pubis un peu plus dans le tapis, mon nombril est aspiré et je viens doucement faire mes petits mouvements, petits battements, bras et jambes. J'inspire sur 5, j'expire sur 5. Inspire sur 5, expire sur 5. Dernier, inspire sur 5, expire sur 5. Tout doucement, vous vous redéposez et vous revenez en position de l'enfant. Genoux ouverts sur les bords du tapis, bras vers l'arrière et relâchez vos épaules. Donc, c'est une des positions, là, la position de l'enfant, une position de repos. Vous pouvez également venir sur le dos pour terminer cette séance avec les jambes vers la poitrine et peut-être des petits balancements pour masser le dos. Donc, choisissez ce qui vous convient le mieux et prenez encore quelques cycles respiratoires pour observer vos sensations et pour utiliser la respiration pour mettre de l'espace dans les côtes, dans l'abdomen et en soufflant, quand l'air s'en va, essayez de relâcher, de vous relâcher le plus possible vers le sol et de laisser les tensions s'évaporer. Et encore une dernière fois, vous inspirez tranquillement par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous accrochez l'arrière des cuisses et doucement vous allez rouler pour venir vous asseoir. Et je vous dis bravo et à très bientôt.